Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons commencer une étude sur un thème, la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Selon Hébreux 11, le verset 1, la Bible dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Or, le mot « ferme » veut dire solide, stable. Le mot assurance veut dire certitude, calme. D'accord? On peut donc traduire Hébreux 11, le verset 1 comme suite. La foi est une solide certitude des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lisons aussi Ésaïe 30, le verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, Yahweh, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est donc dans le repos et la tranquillité que nous obtiendrons notre salut. Or, le mot salut veut aussi dire délivrance. Donc, c'est dans le repos et la tranquillité que nous obtiendrons notre délivrance. C'est donc dans le calme et la confiance en Yeshua et la confiance dans la parole de Jésus que nous avons notre force. Oui, frères et sœurs, nous pouvons mettre notre confiance, nous pouvons mettre notre foi, nous pouvons mettre notre assurance dans la parole de Dieu. Car dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 12, et Yahweh me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous pouvons mettre notre confiance dans la parole de Yahweh parce que lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. La foi est une ferme assurance. La foi est une solide certitude des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi qui délivre, qui sauve, qui guérit est une foi stable. Avec la certitude que Jésus est puissant pour nous secourir. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, il y a deux groupes de personnes qui se dégagent autour de la foi. Nous avons les hommes de petite foi et les hommes de grande foi. Qu'est-ce qui caractérise les hommes de petite foi? Lorsqu'on lit Matthieu 16, le verset 8, les hommes de petite foi oublient très souvent ce que Jésus a fait pour eux lorsqu'une autre épreuve survient dans leur vie, surtout si elle est plus grande que la première. Nous avons également Matthieu chapitre 17, le verset 17 à 20. D'accord? La caractéristique des hommes de petite foi, c'est que ces hommes de petite foi n'ont pas une grande confiance au Seigneur. Matthieu chapitre 8, le verset 26 et Matthieu chapitre 14, le verset 31, les hommes de petite foi ont peur et doutent de l'intervention du Seigneur. Ils focalisent plus leur attention sur le problème que sur le Seigneur. Nous avons également Matthieu chapitre 6, le verset 30 à 34. Les hommes de petite foi s'inquiètent beaucoup. Au regard de ce que nous venons de voir au sujet des hommes de petite foi, on peut donc dire que les ennemis de la foi, d'accord, 1. C'est l'oubli de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. 2. Le manque de confiance. 3. La peur et le doute. 4. Les inquiétudes. Quels sont donc les synonymes de l'inquiétude, la peur et le doute? D'accord? Les synonymes de l'inquiétude. Nous avons affolé, agitation, angoisse, anxiété, crainte, impatience, incertitude, instabilité, pessimisme, la peur. Voici ce qui caractérise un homme de petite foi. Ils sont agités, angoissés, craintifs, impatients, incertains, instables dans la confiance au Seigneur. Un tel homme ne peut rien obtenir du Seigneur. Lisons Jacques chapitre 1, le verset 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
mais qu'ils demandent avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Les hommes de petite foi sont comme les flots de la mer. Un coup leur foi est haute, un coup leur foi est basse. D'accord? Et la Bible dit que de tels hommes ne peuvent rien obtenir du Seigneur. D'accord? Donc la foi est une ferme assurance, est une solide certitude. D'accord? Dans la parole de Dieu. Les synonymes de la peur sont angoisse, anxiété, crainte, panique. Les hommes de petite foi portent leur regard sur les maladies, sur les paroles des médecins. En un mot, sur ce que disent les hommes et non sur ce que dit Dieu. Les synonymes de doute. 1. Contestation. 2. Crainte. 3. Hésitation. 4. Incertitude. 5. Méfiance, etc. Ce sont des sentiments qu'on trouve beaucoup chez les hommes de petite foi. Les lamentations constituent aussi un ennemi de la foi. Les hommes de petite foi ne sont pas patients, persévérants dans la prière. Nous le voyons dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Le Seigneur nous a donné cette parole pour nous apprendre à toujours prier et être patients dans la prière. Les hommes de petite foi ne se souviennent pas de ce que Dieu a fait pour eux. Par leur murmure, ils méprisent Dieu. D'accord? Donc les murmures, d'accord, les contestations contre le Seigneur, d'accord, constituent un mépris pour Dieu. Nous le voyons dans le livre de Nombre, chapitre 14, le verset 11. Donc, lorsque nous nous intéressons aux hommes de petite foi, on comprend que les ennemis de la foi, d'accord, c'est l'oubli de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. C'est le manque de confiance en Dieu et en sa parole, d'accord, la peur et le doute, l'incertitude et les murmures. Ces sentiments sont à bannir lorsqu'on veut avoir une grande foi. Voyons maintenant les hommes de grande foi. Qu'est-ce qui caractérise les hommes de grande foi? Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 10, le verset 13, le centenier reconnaît l'autorité de Jésus sur les démons. Il veut seulement que Jésus parle. Voici l'attitude des hommes de grande foi. Une parole de la part du Seigneur les suffit. Nous avons également Matthieu chapitre 9, le verset 27 à 30. Les hommes de grande foi ont la persévérance, l'endurance dans la prière. Les hommes de grande foi, ce sont des hommes qui ont la persévérance dans la prière. Quand ils ne voient pas l'exaucement, ils n'abandonnent pas tout de suite. Ils prient toujours, ils prient encore. Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Et Marc chapitre 10, le verset 46 à 53. D'accord? Les hommes de grande foi ne se découragent pas. Dans Matthieu 15, le verset 21 et 28. Et Marc 10, le verset 46 à 53. Les obstacles qu'on observe, d'accord, dans ces deux passages, il y a le silence du Seigneur. Les hommes de grande foi, lorsqu'ils prient, quand ils n'obtiennent rien, ils continuent à prier. Ils continuent à persévérer. Comme Luc 18, le verset 1 à 8 nous l'enseigne. Malgré le silence, les hommes de grande foi n'abandonnent pas la prière. Dans Matthieu 21, le verset 18 à 21, il n'y a pas de doute dans la vie des hommes de grande foi. Il n'y a pas la place au doute dans la vie des hommes de grande foi. Dans la prière des hommes de grande foi. Au regard de ce que nous venons de voir, ce qui caractérise les hommes de grande foi, c'est 1. Reconnaître l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. En un mot, reconnaître que tout est possible à Dieu. Voici une des caractéristiques des hommes de grande foi. Quels que soient ceux devant quoi ils se trouvent, ils savent que rien n'est impossible à Dieu. 2. La persévérance dans la prière. 3. Ils ne se découragent pas. 4. Ils ne doutent pas. 5. Ils ne murmurent pas. Ils ne contestent pas contre le Seigneur. Alors, c'est quoi avoir la foi qui guérit, qui sauve, qui délivre de tous les maux? Après avoir analysé les caractéristiques des hommes de petite foi,
et les caractéristiques des hommes de grande foi, on peut dire que avoir la foi, c'est reconnaître que tout est possible à Dieu. C'est avoir la persévérance dans la prière. C'est ne pas se décourager. C'est ne pas douter. C'est ne pas murmurer. C'est ne pas se lamenter. C'est ça, avoir la foi. Lorsqu'on te dit « aie la foi », c'est que tu dois bannir dans ton cœur, dans tes pensées, d'accord, les murmures, les lamentations, le doute, le découragement. Et il faut que tu saches que tout est possible à Dieu. Et il faut avoir la persévérance, l'endurance dans la prière. Lorsque nous lisons l'histoire du jeûne de Daniel, Daniel a prié pendant 21 jours. Il ne s'est pas découragé. D'accord? Avoir la foi, donc, en un mot, c'est louer Dieu, bénir Dieu, ne pas se décourager, ne pas douter, ne pas murmurer, ne pas se lamenter, au-delà de tout ce qu'on peut vivre comme difficulté. Que le nom de Yeshua soit béni. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen.